Bonjour, très heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui nous allons parler des associations, des organisations non gouvernementales, comment elles s'est créées, quelle est la procédure d'obtention de l'agrément en Côte d'Ivoire, comment ces associations participent au développement d'une nation, comment elles accompagnent les politiques de développement du gouvernement, comment elles participent à l'émulation même des populations, à la construction, on va dire, de ceux mêmes qui militent au sein de cette structure associative. Alors, qu'est-ce qu'une association? Une association, on l'a définit comme un contrat passé entre plusieurs personnes, au moins deux, qui décident de mettre en commun leur activité ou leurs connaissances pour la réalisation d'un projet collectif à but non lucratif. Donc, pour créer une association, il faut être au moins deux personnes. Voilà. Et il y a plusieurs sortes d'associations. Vous avez des associations d'amis, vous avez des associations de promotion, vous avez des associations de quartier, vous avez des associations de communautés. Généralement, ces associations, ce sont des associations portées sur l'entraide, l'entraide de ceux même qui militent au sein de ces structures associatives. À côté de ces associations, vous avez également des mutuelles de développement. C'est une sorte d'association très développée ici en Côte d'Ivoire. C'est des mutuelles de développement des villages, des sous-préfectures ou encore des départements. C'est des personnes d'une même communauté, d'un même village, d'une même sous-préfecture qui décident de se mettre ensemble pour booster le développement de leur localité. Voilà. À côté de ces associations, vous avez les organisations non gouvernementales, communément appelées ONG, qui, elles, sont véritablement orientées vers l'humanitaire, vers l'extérieur. Alors, vous allez avoir des ONG qui militent, par exemple, pour la défense des droits de la femme, qui militent pour la défense des droits de l'enfant, qui militent pour la défense des handicapés. Vous allez avoir des ONG orientés vers, par exemple, la gestion de la question des apatrides. Vous allez avoir des ONG qui militent pour la préservation de l'environnement, qui militent pour la valorisation de nos cultures, etc., etc. Donc, toutes ces structures associatives, quelles qu'elles soient, quel que soit leur objet, sont généralement un atout pour une nation. Cela est très important parce que lorsque vous militez, par exemple, au sein d'une association, vous avez, on va dire, cette capacité à aller vers l'autre, cette capacité à échanger, cette capacité à collaborer, cette capacité à comprendre l'autre. On va dire, à vous préoccuper de l'autre, vous voyez. Donc, c'est toujours très important. La politique gouvernementale également, seuls ne pourront pas, on va dire, facilement impacter les populations. Donc, généralement, elles s'appuient également sur les ONG pour vraiment atteindre les cibles bien identifiées. Donc, vous allez avoir, par exemple, des apports extérieurs, au plan financier, pour soutenir ces organisations-là à l'effet de leur permettre d'atteindre leur cible. Donc, véritablement, l'État encourage la création de ces organisations-là et les accompagne dans la mise en œuvre de leurs activités. Alors moi, j'encourage toutes ces personnes qui, on va dire, qui militent au sein de ces structures associatives et qui ont cette sensibilité-là d'apporter quelque chose en plus à leurs concitoyens. Voilà. Il faut également noter qu'une association, lorsque vous militez au sein d'une association, vous êtes une personne prompte à communiquer, prompte à échanger,
à comprendre les problèmes de l'autre et à, on va dire, à chercher à apporter solution à ces difficultés, à ces problèmes. Donc, c'est des actions à encourager et l'État de Côte d'Ivoire ne peut que encourager ces actions, ces activités. Donc, comme je l'ai dit, il faut être reconnu, il faut être légalement constitué. Alors, comment cela se passe? D'abord, vous devez organiser une assemblée générale constitutive. Au cours de cette assemblée générale constitutive, vous allez élaborer vos tests, qui sont les statuts et les règlements intérieurs. Ces tests, on va dire, sont votre boussole. Hein, c'est ce qui oriente la vie de votre structure, de votre entreprise, de votre organisation, de votre association. Et c'est à partir de ces tests-là que certainement aussi des bailleurs de fonds veulent s'intéresser à vous. C'est à partir de ces tests, de vos objectifs, de la cible que vous voulez atteindre. Hein, c'est ces tests-là qui vont leur permettre de vous venir en aide, de vous aider, de vous accompagner dans la mise en œuvre de vos activités. Alors, une fois que ces tests sont élaborés, vous allez y adjoindre la liste de présence des personnes qui étaient présentes à cette Assemblée générale constitutive. Vous allez y adjoindre la liste des membres fondateurs et la liste des membres du bureau exécutif. Alors, tous ces éléments, vous allez les relier et en faire 3 exemplaires. À côté de ces éléments, vous allez adresser une lettre à Monsieur le ministre en charge de l'Intérieur pour lui demander la reconnaissance de votre structure. Donc, vous prenez tous ces documents et vous allez les déposer à la préfecture du lieu du siège de votre structure. Donc, si votre siège est situé à Yamoussoukro, vous allez déposer vos dossiers à la préfecture de Yamoussoukro. Si votre siège est à Abidjan, vous allez déposer ces documents à la préfecture d'Abidjan. Et lorsque vous allez déposer ces documents, vous allez recevoir ce qu'on appelle un récépissé de dépôt. Ce récépissé de dépôt, c'est pour juste attester que vous avez déposé des papiers dans cette structure, dans cette préfecture. Et donc, après le dépôt de ces dossiers, après l'obtention du récépissé de dépôt, la préfecture va se charger de transmettre vos documents à la police du lieu, du siège de votre association. Et la police va faire ce qu'on appelle l'enquête de moralité. Donc la police va faire appel aux membres du bureau exécutif pour mener un certain nombre d'enquêtes sur la moralité de ces personnes-là qui vont diriger la structure. Cette enquête de moralité est très importante parce que si parmi vos membres, vous avez quelqu'un qui ne jouit pas de tous ses droits civiques, ce n'est pas la peine qu'il soit parmi les membres dirigeants de cette structure parce que auquel cas votre dossier ne va pas aboutir parce que la loi qui régit les associations est très claire là-dessus. Lorsque vous écopez d'une peine d'emprisonnement ou quelle qu'elle soit, vous ne pouvez pas diriger une association en Côte d'Ivoire. Alors, une fois que l'enquête de moralité est réalisée, le document sera transmis à la Direction générale de l'administration du territoire, la DGAT, pour la suite de la procédure. Une fois que le document arrive à la DGAT va une fois de plus, on va dire, instruire le dossier, voir si tout a été, si toutes les différentes phases ont été respectées et va prendre le projet d'agrément. Le projet d'agrément soumis à la signature de Monsieur le ministre ou du directeur de cabinet, c'est selon. Donc, une fois que le document est signé, vous êtes appelé et votre document vous est remis. Donc, c'est très simple, la procédure. Pour que les dossiers aillent très vite, il faut, ce que moi je vous conseille, c'est que vous puissiez bien élaborer vos tests, bien élaborer vos statuts, dans lesquels vous allez expliquer minutieusement comment votre structure est gérée, comment la succession se fait au sein de votre structure, lorsqu'il y a vacance de pouvoir, comment est-ce que cette question est gérée, lorsqu'il y a des litiges, comment est-ce que cela est géré, vos objectifs, est-ce qu'ils sont nobles, il faut que vos tests soient bien épurés pour que la procédure aille très rapidement.
Voilà, chers amis, le mode d'obtention de l'agrément. Vous savez, nous allons certainement dans d'autres vidéos revenir sur les associations, on va dire nationales, les associations étrangères, les organisations internationales, comment est-ce qu'elles sont gérées, comment est-ce que cela foisonne aux côtés des associations nationales, les associations d'utilité publique. Qu'est-ce qu'une association d'utilité publique? Nous allons revenir certainement sur ces associations. Pour l'heure, je voudrais vous dire au revoir, vous dire que nous n'avons pas épluché tout ce qui entoure les associations, leur gestion en Côte d'Ivoire. Je vous donne rendez-vous très très prochainement. Portez-vous bien. Ensemble, nous sommes capables de changer les caps. Au revoir et à très bientôt.